Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Est-ce que vous avez du soleil ou pas chez vous? Parce que moi j'ai un beau soleil, presque j'ai envie d'aller tourner dehors, mais bon, il y avait beaucoup de bruit. Il fait un beau soleil, ça fait du bien hein, au moral, on est presque mieux comme ça au soleil. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et je vous invite à prendre un petit café ensemble, un petit thé. Moi, il me reste encore du café là-dedans, hein. Je ne l'ai pas encore bu en entier, mais à mon avis, je vais carburer à 200 à l'heure si je continue à le boire. Donc, on va arrêter quand même de boire le café, hein. Voilà. En tout cas, comment allez-vous? Quoi de neuf? De mon côté, bah, j'avance tout doucement. Voilà. Voilà. J'ai réussi à faire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour le mois d'avril, il faut que je fasse aussi les derniers, les cancers, bien sûr, hein, voilà. N'oubliez pas que vous les avez, les autres signes, vous les avez déjà pour le mois d'avril et vous avez aussi les 3 prochains mois, le printemps, hein, d'accord, par signe astro aussi dans les playlists, dans les vidéos d'avant, quoi. Aujourd'hui, comme d'habitude, donc on fait attention aux faux comptes, d'accord. Moi, je travaille qu'à partir de ma boutique qui est en lien bio ou en description de vidéo. Surtout là, vous allez regarder une description de vidéo, vous allez trouver la boutique. Voilà, soyons clairs. Et avec ça, on va commencer les messages, les petits messages, toujours avec Julia, notre chère Julia, avec les messages des anges, avec les ressentis, avec le tirage pour les prochains jours. Et bien sûr, le message qui dit que quelqu'un a mis ce grain de sel dedans. On va voir. Allez, c'est parti mon kiki. Avec le message des pierres. On nous dit que la prénite t'incite à calmer ton mental en te connectant à l'instant présent. La charoïde, t'aide à apaiser tes peurs car celles-ci ne sont pas fondées. Elle te permet de mieux gérer tes émotions afin de ne pas te laisser submerger. Et le quartz rose t'invite à travailler sur ta confiance et ton estime de toi en étant dans une énergie d'amour inconditionnel, les amis. Et les anges, est-ce que vous avez vu une plume aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu un papillon magnifique? Moi, j'ai vu un papillon noir magnifique, mais les chats l'ont fait fuir. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous fait penser aux anges? On va voir si vous avez un message. Quel est le message? Vous devrez vous affirmer. Hein, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur le t et demander votre dû. Demandez que ça se fasse aussi à votre manière. Dans le mois à venir surtout. Dans le mois à venir, parlez-en. Affirmez-vous. Négociez à la hausse. Dites. Demandez votre dû, demandez ce que vous voulez obtenir. On ne pourra pas savoir que vous voulez plus. Hein, on va croire que vous êtes content avec ce qu'on vous donne. Transformez vos souffrances en force. Votre expérience douloureuse vous a appris aussi d'être plus forte ou plus fort. Aujourd'hui, vous transformez tout ça et on vous dit qu'un cycle important touche à sa fin. Faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être, sinon vous allez rester dans une énergie négative où on va vous dire non, on va vous dire toujours stop, on va toujours vous refuser les choses. Donc faites le deuil, laissez partir ce qu'il doit l'être et n'insistez pas sur certains points surtout où ça ne vous fait pas plaisir. Si quelque chose ne vous fait pas plaisir, ne résonne pas avec vos énergies, on vous demande de ne pas insister là-dedans. Si ça ne résonne pas, c'est pas pour vous. Laissez le passé derrière vous. Que désirez-vous vraiment dans cette situation et demandez votre dû. Voilà pour le message des anges. On se fait aussi un petit... je sais que vous l'aimez. Oh, je sais que vous l'aimez. Oh, un petit choix. Allez, un petit choix. Le rose ou le noir. Quel est ton message? Le noir, c'est parti. Il est temps de t'écouter parce que tu as déjà les réponses. On te dit qu'il y a une situation depuis cet hiver qui est bloquée, d'accord? Et qu'il faut croire en toi pour dépasser cette situation. C'est un défi qui t'est proposé et il va falloir vraiment combattre les obstacles qui sont là-dedans. Un équilibre va revenir vite dans ta vie.
Et on parle aussi d'une situation d'un poste ou d'un poste ou d'une situation, un projet qui n'est pas pour vous et qu'il va falloir rester positive là-dedans. C'est pas parce que c'est pas celui-là et c'est pas pour vous qu'il n'y aura pas autre chose, d'accord? Et par rapport à ça, il y aura aussi un changement positif imminent qui va arriver, ne vous inquiétez pas. Par contre, il va falloir sortir d'une certaine routine. Si vous faites d'une certaine manière les choses et que ça ne fonctionne pas, changez la manière dont vous faites les choses. Ce n'est pas la meilleure, pas la plus optimale. En changeant, vous allez avoir aussi d'autres réponses. Et bien sûr, si vous avez choisi le rose, on vous dit qu'une personne veille sur toi et te guide. Vous êtes guidé en ce moment. Donc, s'il y a quelque chose qui peut-être ne se fait pas à votre manière, c'est parce que vous êtes guidé et que on vous ouvre d'autres portes derrière. Il est temps de vous écouter et d'écouter votre cœur et faire ce que vous désirez. Parce qu'il y a vous êtes quand même dans une période où vous êtes entre trahison et mensonge et qu'il faut faire attention. Il faut laisser cette blessure de côté et une proposition amoureuse va arriver. Mais pour le moment, vous êtes dans une période peut-être de transition où vous n'y croyez pas. On vous demande d'être patient, patiente. Et on vous dit aussi qu'une personne regrette de vous avoir fait souffrir et qu'il va falloir s'investir avec confiance dans ses projets, se faire plus confiance. Et surtout, la personne qui regrette de t'avoir fait souffrir, ben, enfin, si elle ne vient pas s'excuser, peut-être il va falloir s'engager pour soi et pas pour les autres. Hein? Voilà. Parce que c'est très facile de dire « je regrette ». Mais derrière, il y a eu quand même la douleur qui a été présente. Il y a eu quand même le choc émotionnel. Vous avez encaissé. Donc, faut faire attention quand même. Hein. C'est facile de dire oh, « je regrette, j'aurais dû ». Ouais, bon, derrière, vous avez payé le prix. Allez, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochains jours à partir du moment où vous voyez cette vidéo? On vous dit que le printemps revient dans votre vie, que vous avez aussi une relation naissante, peut-être une amitié naissante qui est là présente. Et puis, quelqu'un, un ami, peut vous donner un coup de main pour faire naître un projet auquel vous vous y attendez pas. On vous dit que certains d'entre vous vont avoir une décision cruciale à prendre, à gauche ou à droite. Et il va falloir être courageux ou courageuse pour le faire parce qu'il y a quand même des obstacles dans ces choix. On vous dit que vous doutez trop de vous. Quelqu'un va vous mettre aussi un doute dans les prochains jours et il va falloir chercher les réponses pour lever des doutes. C'est quelqu'un qui a des origines étrangères ou qui c'est par rapport à l'étranger. Et on vous parle aussi de la roue qui tourne pour le côté amoureux. Hein? Il y a un changement qui est positif et ça commence à partir de là, dans les 3 prochains mois, vous allez voir, ça commence sur ce côté amoureux à prendre, à aller mieux. Et aussi, accrochez-vous par rapport aux connexions avec la famille. S'il y avait un problème ou s'il y avait un problème lié à l'entourage, accrochez-vous par rapport à ça. On vous parle aussi de succès, de victoire, de réussite par rapport à un projet familial, un projet avec les proches. Et on vous dit aussi qu'il y a quelqu'un qui fait son retour parce que justement, elle voit réussir cette personne et se dit, tiens, peut-être qu'elle m'attend, peut-être qu'elle est encore par là. Faites attention au retour de cette personne qui revient à la communication, mais après, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Attention, attention, ne vous sacrifiez pas parce que cette personne vous tient dans le brouillard. Hein. Elle-même, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, on fait attention à ça. J'ai envie de prendre lequel? J'ai envie de prendre celui-là. Voilà. Vous vous en doutez, non, qu'il y a quelqu'un qui a mis son grain de sel. Vous, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a semé le trouble. Elle a mis son grain de sel, là, comme ça, entre vous et une autre personne, histoire de pouf, faire partir tout en cacahuète. Ne vous laissez pas faire. Oh là là, son grand sel. Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qui a mis son grand sel? Vous le savez, vous le sentez, vous l'avez là dans le pif-paf. Vous le savez que elle a semé le trouble, cette personne. Elle s'est immiscée là-dedans. Allez, vas-y. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché avec cette personne. C'est pour ça que vous êtes pris la tête. C'est pour ça que c'est parti en cacahuète. C'était explosif. Ah bah oui, on est dans les béliers, le taureau et les gémeaux qui sont plus mis en avant que d'autres. Ah là 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 là, ouais. La rivalité, la jalousie, le mauvais truc. Vous vous en doutez en fait. Mais vous aviez peut-être pas la preuve et maintenant vous allez le savoir. Ouais, on vous dit que vous allez trouver et surtout
que malgré le fait que cette personne s'est immiscée dans cette relation ou que s'est immiscée dans vos projets en mettant la zizanie, vous avez quand même le succès, la victoire, la réussite. Pourquoi? Parce que vous êtes authentique et vous savez très bien ce que vous voulez et vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous avez eu les bons arguments au bon moment pour démonter ces plans à cette personne. Hein. Voilà. On a dû se battre. Il y a quand même, vous avez pris, ça vous a vachement choqué, hein, cette situation, parce que vous y attendez pas, ça tombait comme ça au coin du nez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il s'est passé quelque chose, un sous-marin. Hein. Et vous n'avez rien compris parce qu'en plus, on vous a pas donné les bonnes informations, on vous a tourné le dos du jour au lendemain, tout le monde est parti avec, voilà, et puis vous étiez là pour payer la casserole de tout le monde. Donc, on vous dit que par rapport à ça, par rapport à cette épreuve que vous avez traversée, il y a la guérison qui est en cours. Les plaies commencent à guérir. Les plaies commencent à se renfermer. Le 30 janvier, très important pour quelqu'un, et aussi le 14 janvier. On est en train de guérir de ces blessures et quelqu'un n'est pas allé, j'ai une énergie masculine qui revient en contact pour vous inviter, mais quelqu'un qui a grandi entre-temps. C'est-à-dire que avec cette personne, elle n'a pas cherché plus loin, elle n'a pas gratté plus loin à l'époque. Et quand elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé, qu'il y avait quelqu'un qui s'était immiscé, etc., le réveil il a été aussi perturbant que pour vous. Et on vous dit que ça a fait grandir cette personne. En tout cas, une personne qui a grandi, une énergie masculine, ça ne veut pas forcément dire un homme, ça veut dire aussi une femme qui est assez forte, mais qui était dans la superficialité. Elle a grandi entre-temps. On vous dit qu'il y a une invitation qui arrive par rapport à ça. Cette personne, elle a besoin de dire sa vérité et elle a peut-être aussi besoin d'écouter votre vérité. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute. Quelqu'un, c'est peut-être un pervers narcissique qui a séparé des enfants avec leur famille. Il y a peut-être aussi une tierce qui s'est mise entre deux personnes. Il y a peut-être aussi un manipulateur qui s'est immiscé entre deux amitiés. En tout cas, cette personne, elle était vachement manipulée et c'était facile de le faire pour elle, en une certaine manière, parce qu'elle a isolé tout le monde et vous vous êtes isolé aussi. Donc, ça a été un sacré coup de prise de tête. Et maintenant que la personne, elle commence à voir qu'en fait, c'est pas tout à fait ça, hein, le comportement que vous avez par rapport à à l'idée qu'elle s'était faite de vous, ça ne correspond pas trop. Donc, on est dans un changement aussi qui se fait dans la tête de cette personne pour se dire, attends, elle grandit cette personne, grosso merde. Vous voyez? C'est quelqu'un qui, par le passé, a été blessé, c'est par le passé, vous avez été séparés, mais aujourd'hui, cette personne, ça y est, ça commence à mouliner, ça commence à réfléchir là-dedans, ça tourne, hein. Et c'est pas un disque rayé, non, ça tourne vers moi, hein. Elle cherche à comprendre. Cette personne, elle vous donne peut-être pas l'impression, hein, d'accord, le 7 mars aussi très important, le 30 janvier et le 14 janvier, très important, avec les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Les Gémeaux, j'ai oublié, voilà. Je l'ai dit en début de Gémeaux, c'était les Gémeaux. Je ne me rappelle plus. Non, c'était Bélier, je ne sais plus, je préfère ne pas le répéter. En tout cas, cette personne revient en arrière pour regarder ce qui a été dit, ce qui a été fait. C'est comme par flashback, ça lui revient en fait des informations comme ça qu'elle a eues sur la situation. Et elle voit que ça colle pas en fait avec ce qu'elle a vécu ou la manière dont ça se passe aujourd'hui. Ça ne peut pas être ça. Hein. C'est quelqu'un qui a été vraiment dans le rejet total. D'écouter, de comprendre. Elle était extrêmement manipulable, cette personne. Elle avait besoin de grandir, hein, en quelque sorte. D'accord? Ouais, on vous le dit clairement. Et en plus, elle va vous envoyer des messages, cette personne. Mais elle va vous envoyer des messages en secret. C'est-à-dire que peut-être que tout le monde n'est pas au courant du fait qu'elle vous parle, du fait qu'elle vous invite, du fait qu'elle revient vous voir. Hein. On a vraiment vous aviez peut-être cette inquiétude par rapport à cette personne qu'elle ne saura jamais que
Si, elle va le savoir. Et on vous le dit clairement qu'elle va le savoir. Elle va faire le nécessaire. Parce qu'il y a quand même un amour véritable qui est là, un vrai lien qui est entre vous. Et c'est un lien aussi où on apprend au fur et à mesure, on prend soin les uns des autres. On essaye quand même de se reconforter autant qu'on peut avec le peu qu'on a. Mais voilà, vous en doutez que c'est le grain de sel. Bah, c'est ça. Ouais, la superficialité, elle était là. Hein. Mais par rapport à cette superficialité, par rapport à cette... bon, finalement, alors superficialité dans le sens où elle va pas aller au fond de la chose parce que ça peut-être... Elle était assez naïve, cette personne, pour croire ce qu'on lui a dit. Aussi. Il faut se mettre aussi dans le contexte. Superficiel, pas forcément dans le sens où c'est quelqu'un qui... Voilà, parce qu'on la voit grandir, la personne. C'est qu'à l'époque, elle a été vachement manipulée aussi par sa naïveté. Voilà, elle a cru tout ce qu'on lui a dit sans chercher, mais peut-être aussi elle n'avait pas les moyens de comprendre ou pas les moyens de chercher à l'époque. Aujourd'hui, elle a ces moyens-là de se rendre compte. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite, elle vient voir, il y a des messages, il y a de la communication. Voilà, on est quand même sur un lien très particulier avec cette personne où il y avait besoin d'une discussion. Parce que ça a fait entre vous à cause du sel et du poivre que cette personne s'est immiscée là-dedans. Ce coup de colère, hein, cette colère qu'elle a en elle, cette personne, pour vous dire des choses, vous accuser des choses qu'en fait vous n'avez jamais fait et ça vous a blessé. En plus, vous ne comprenez même pas pourquoi c'est arrivé. Quelqu'un avait un intérêt là-dedans et vous allez le savoir. Hein. Et moi, j'ai une énergie féminine qui, quand même, elle explose, quoi. Ok. Et aussi, on vous parle d'une période chaleureuse. Et c'est une période familiale où il y a aussi des fêtes ou quelque chose où on se réunit en famille sur l'été. Et voilà, parce qu'on a l'été ici et la famille et la stabilisation, en fait, d'une relation presque, peut-être que c'est une relation familiale, c'est une relation proche. En tout cas, on considère la personne comme quelqu'un qui est important dans notre vie. Et on s'accroche par rapport à ça. Et surtout, on sait que c'était éphémère. Cette situation où la personne a mis la zizanie, elle a semé son grain de sel, ça ne pouvait pas durer longtemps. C'était pas fait pour que ça dure longtemps. C'était pas possible. Aujourd'hui, on le comprend. À l'époque, on pensait que ça allait rester dans cet état-là. Mais on vous dit aujourd'hui que non, ça va bouger. Les lignes bougent aujourd'hui. Hein. Et surtout, on arrive à faire tomber un masque. La personne qui s'est immiscée portait un masque. Elle montrait double visage. Hein. C'est quelqu'un qui joue double visage avec tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui avec les autres va être tout fleur, tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme, n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, je raconte n'importe quoi. Tout va bien. Je gère, j'y arrive. Oh, reviens-toi. Elle porte un masque, cette personne. Elle portait un masque dès le départ. Et surtout, elle fait double visage, c'est-à-dire qu'avec les autres, il va être tout feu, tout flamme. Avec vous, ça va être vraiment vous accuser et vous parler mal, quoi. Et aujourd'hui, ce double visage commence à tomber, hein, les rides commencent à on commence à voir à travers le masque, ça commence à se fissurer ce masque aujourd'hui, hein, voilà, le secret, hein. Et oui, elle sait tenir secret derrière ce masque, elle sait tenir secret tout, elle sait y paraître, mais on vous dit que non, que ça, voilà, non. On a aussi d'autres rencontres qui se font entre-temps. On a quelqu'un qui, sur les amitiés, a rencontré d'autres personnes. On a quelqu'un qui a rencontré aussi sur les amours quelqu'un d'autre. On est quand même sur une période qui est propice et qu'on s'écoute. On est plus orienté vers la spiritualité. On est plus dans une période où on s'écoute, voilà, l'intuition. Et puis surtout, on a une alliance, une sorte de alliance qui se fait. Ça peut être une alliance familiale, comme ça peut être une alliance avec une autre, ou avec une demande en mariage, etc., ou un autre mariage. Mais là, on a une sorte d'alliance, des choses qui vont se souder pour pouvoir tenir, en fait, face à cette personne qui est manipulatrice. Soyons clairs. Ça se soude. Et on parle aussi de la naissance. Quelqu'un va avoir une naissance dans sa famille. Okay? Et on vous dit aussi qu'une certaine manière, de faire attention, parce que dans cette réconciliation-là, il y a encore des choses qui n'ont pas été réglées. C'est-à-dire que la personne qui a porté un masque, qui s'est immiscée dans votre vie par rapport aux autres,
eh bien, elle a été assez rusée pour planter les graines du doute et pour faire en sorte que la réconciliation puisse se faire, si elle se fait de manière longue. Parce que parce qu'elle a semé le doute depuis très longtemps, de manière assez forte, ce qui fait que même pour se réconcilier, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, on sait que ça prendra du temps, on vous le dit vraiment, il y a une sorte d'addiction qui est là-dedans, il y a de la dépendance affective, on a joué sur si c'est un pervers narcissique, on sait très bien sur quoi ça a joué, hein, sur la faiblesse des personnes. Si c'est sur la famille, pareil avec un manipulateur, une manipulatrice, elle a joué sur les blessures de la personne aussi, elle a mis le doigt sur ce qu'elle faisait mal, finalement en essayant de mettre le doute à tout le monde autour pour qu'on doute de ce que la personne elle a à dire. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué là-dedans. C'est pas si facile pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette pause qui a été mise peut-être pendant un moment où vous avez plus revu ces gens-là, vous avez plus eu de nouvelles, ou alors les peu de nouvelles que vous aviez, c'était voilà, il valait mieux se taire, il fallait mieux rien dire et laisser faire quoi. Voilà. Et on voit la ruse de cette personne, mais face à la ruse, on en a résilience. Cette expérience vous apprend aussi à voir de manière plus juste comment avancer. Parce que vous êtes en train d'avancer, soyons clairs, vous êtes en train de sortir beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte de ça. Mais on vous demande de plus douter de vous. Ou si vous avez un doute, de ne pas rester. S'il y a le moindre doute apporte l'instabilité. Donc le doute, c'est plus pour vous. S'il y a un doute, on sait que c'est instable et c'est pas pour vous. Et c'est pas la peine de continuer. Donc il y a une instabilité qui s'efface au fur et à mesure aussi dans votre vie avec une protection qui est mise aussi sur ces relations. Finalement, vous allez savoir la vérité, on va savoir la vérité. Voilà. Et puis, on va aussi avoir cette période de détachement qui commence au fur et à mesure à se mettre en place. On voit que sur l'été, on s'accroche, les choses se passent bien, les vacances, etc. Sur l'automne, on a une sorte d'élévation. Donc, on se comprend de plus en plus mieux. On commence à se parler mieux. Il y a un dialogue qui revient au fur et à mesure. Ok, et on vous dit aussi que vous avez le choix par rapport à l'attraction avec une autre personne. En tout cas, une autre situation, que vous attirez vers vous des situations où maintenant vous savez faire vos choix et vous êtes beaucoup plus sûre et sereine de vos choix. Il y en a des personnes qui me disent à chaque fois, oui, mais c'est dans 3 mois. Oui. Ben, heureusement que c'est dans 3 mois. Hein. Parce que des fois, c'est pas. Hein. Déjà, c'est bien. Vous savez, ce qui a été détruit pendant 1 an, ça ne peut pas se reconstruire en 2 jours. Hein. Faut pas croire. Hein, des fois, on oublie combien de temps on a été dans une emprise et combien de temps vous vous donnez aussi pour sortir de cette emprise. Il faut que ça soit un équilibre. Hein. Vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation en un clic. Hein. Surtout quand on parle des émotions, surtout quand on parle d'amour, surtout quand on parle de dépendance affective. C'est impossible. D'accord? Donc, donnez-vous le temps. Il y a eu un déménagement qui s'est fait, là il y a eu une vente qui s'est fait et on vous dit qu'il y a beaucoup... oui, c'était les béliers, les taureaux et les gémeaux, voilà. Depuis tout à l'heure, je les cherchais, c'était les béliers, les taureaux et les gémeaux. On vous dit aussi que c'est une période bénéfique maintenant qui arrive sur ce printemps où vous allez avoir de plus en plus des petites bribes d'amélioration dans cette relation-là qui arrive. Des réponses, on se parle, vous voyez, on a les messages qui sont reçus, les messages qui sont envoyés, ça nous parle, on parle de messages envoyés avec de la chance, donc ça nous porte chance la discussion, on peut placer, on peut se reparler de manière beaucoup plus sereine, on sait que ça avance sur du sable mouvant parce que la personne rusée, elle est encore là pour checker ce qui se passe. Mais au fur et à mesure, on arrive à mettre la vérité là où il faut. Et surtout, on me parle d'amitié, de sincérité entre les deux personnes qui revient après une période où on a eu du rejet. Il y a la sincérité et l'amitié qui revient au fur et à mesure. Voilà. Mais j'espère que ça vous parle. Et j'espère que ça vous aide, n'est-ce pas? De mon côté, je vais aller profiter du soleil. Parce que on ne sait jamais. Demain, je sais qu'il fait beau, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'après, il va faire moche. Hein, on profite. Tant qu'il y a du soleil, il y a des fleurs, il y a le sourire. Tout va bien.
Je vais vous souhaiter un beau week-end pour ceux que je vois pas. Et puis, on se reverra pour d'autres, bien sûr, d'autres guidances, n'est-ce pas? D'autres énergies. Et j'espère avoir le temps, en tout cas au plus tard ce week-end, je vous fais aussi les cancers, les scorpions et les poissons. Un tirage pour le mois d'avril. Sur ce, bonne journée à vous et à très vite. Merci beaucoup.